bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Donc, suite à la vidéo précédente sur les notions de base SIG, on va entamer une autre vidéo dont l'objectif ici est de faire le géoréférencement d'une carte. Peu importe la carte, du moment qu'elle a un système de référence, elle a un quadrillage, elle a des coordonnées et tout. Donc, on va essayer de faire ici deux cartes. Je vais essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un géoréférencement, quelles sont les étapes à suivre, comment le faire et quelle est l'utilité de ce géoréférencement. Donc, avant d'en faire, je vais essayer d'expliquer un petit peu la façade que vous voyez ici, qui est l'interface ArcMap. Donc, vous avez une façade de visualisation des données que vous avez. Vous avez ici la table des couches, la table des matières. Vous avez ici sur la barre latérale des outils standards, comment ouvrir, comment zoomer, comment accéder à différentes tâches ou différentes rubriques de votre logiciel ArcGIS Desktop, ArcMap. Donc, pour ramener de la donnée, vous avez pratiquement la meilleure façon d'en faire est d'utiliser le ArcCatalog, ce que vous voyez ici comme un armoire en jaune avec une terre dedans. Donc, je peux accéder directement ici, comme je peux accéder ici, ajouter des données. Mais bon, ça revient au même du moment que si je clique ici, il va m'ouvrir une fenêtre de ArcCatalog. D'accord? Donc, ce que je vais faire ici, c'est de ramener ma donnée en cliquant ici. Pour une première installation, vous aurez ce genre de choses avec connexion au dossier, Connect to Folder en anglais. Logiquement, quand c'est une première installation, donc vous n'aurez rien ici, ça sera du vide. Donc, pour ramener un dossier, parce que ici, on ramène le dossier contenant la donnée, alors qu'ici, on accède directement à la donnée en question. Alors, comment je vais faire? Je vais essayer de chercher ma donnée, qui est ici, en fait. Donc, PC, disque local D, formation. Donc, vous avez ici, où nous avons ici une carte topo, une carte journal. Donc, je vais essayer de ramener ma carte journal. Je peux éventuellement faire comme ça, directement. Pratiquement, c'est la même chose. Hein. Mais bon, on va essayer la méthode de base, la méthode de débutant. Alors, je vais essayer de chercher ce dossier-là, qui est dans le disque D, dossier formation. Je peux éventuellement avoir mon D ici, je clique ici, je cherche formation. Mais bon, je vais vous montrer comment on fait avec ce bouton-là, avec connexion à un dossier. Donc, je clique. Il va m'ouvrir une fenêtre accédant à mon PC, c'est-à-dire à mon disque. Alors, je cherche le disque local D et je cherche le dossier formation. Alors, le voilà. Là, il suffit seulement en fait de le sélectionner, de ne pas l'ouvrir, parce qu'ici, en fait, il sélectionne les dossiers, il se connecte au dossier. Et les dossiers contiennent de la formation. Ok, je fais comme ça, le voilà. Je peux éventuellement, par exemple, supprimer un dossier ici, comme par exemple celui-ci. Je peux faire comme ça, déconnecter un dossier. Voilà. La même chose ici, déconnecter ou la déconnexion du dossier. Je peux faire pour un petit peu alléger mon ArcCatalog. Alors, dossier formation, je vais faire comme ça. Il suffit seulement de faire glisser. D'accord? Une autre manière d'en faire, on va essayer de lire ça après. Une autre manière de faire, je peux revenir comme ça, ajouter de la donnée. Je peux revenir en arrière en cliquant sur maison. Ça c'est les documents ArcGIS, c'est-à-dire ça c'est le dossier d'accueil en quelque sorte. Alors, moi ce que je vais faire, je vais faire ceci. Si je n'ai pas le dossier dont les connexions au dossier, je reviens au départ
de ArcCatalogue, connexion à un dossier. Voilà. Mais ici, la différence entre ArcCatalogue et celui-ci, c'est le fait que dans connecter plutôt ramener de la donnée, il va en fait ramener de la donnée. Alors, pardon, je reviens. Je n'ai pas vraiment sélectionné. Ok, formation. Je vais faire comme ça. Alors, pourquoi il ne fait pas ça? Eh oui, je reviens ici. Voilà. Et ici, en fait, il est dedans, en fait. Je sélectionne. Regardez, là, j'accède à mon dossier et je fais comme ça. Je sélectionne et je fais la même chose. Voilà. Regardez. Alors, j'aurais dû lire le message, donc je reviens. Voilà, c'est les manières dont vous pouvez utiliser, pardon, pour ramener de la donnée. Bon, pour faciliter un petit peu la tâche, je vais faire comme ça. Alors, avant de fermer, alors ici, il me dit référence spatiale inconnue. C'est tout à fait normal, elle n'a pas de géoréférencement. Donc, géoréférencer une carte, c'est une étape qui permet en fait de localiser chaque point qui se trouve ici, sur cette carte, avec un X et un Y, ou avec des longitudes et des latitudes, c'est-à-dire avec des coordonnées géographiques ou des coordonnées projetées. C'est ça un géoréférencement. C'est-à-dire à la fin de cette opération, ce que vous voyez ici, enfin toute cette carte, et cette carte, elle contient de l'information. Toutes ces informations qui sont dans cette carte seront localisées, seront positionnées par rapport à la surface terrestre. Alors, comment on fait? En fait, il y a deux étapes très importantes. La première étape, c'est de choisir le système de référence, c'est-à-dire choisir un système de projection et un système géodésique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système géodésique et qu'est-ce que c'est qu'un système de projection? Alors, le premier, il fait référence à un système qui décrit la position de chaque point sur la surface terrestre. Il définit la forme, la taille et l'orientation de la Terre. D'accord? Comme le WGS 1984, par exemple. World Geodetic System, ou Système géodésique universel. Il y a d'autres qui sont locaux, comme celui qu'on utilise ici en Algérie, le Nord Sahara 1959. Tandis qu'un système de projection, c'est plutôt une méthode mathématique qui permet en fait de représenter une surface incurvée, courbée, c'est-à-dire la surface terrestre, c'est-à-dire très dimensionnelle, si vous voulez, sur une surface plane, sur une carte, sur un plan, voilà, en deux dimensions. Donc, si en fait on réalise des représentations en deux dimensions de la surface terrestre qui est en trois dimensions, tout en maintenant certaines propriétés comme les angles ou les distances, d'où la variété, de ces projections. Donc on utilise des projections, par exemple la projection UTM, Universal Transverse Mercator, qui est un système aussi de projection conforme, basé sur un cylindre en plusieurs zones. On a pratiquement, je pense, 60 zones. Chaque zone mesure 6 degrés, ce qui veut dire en kilomètres, chaque 1 degré, c'est 111 km, quelque chose comme ça. Donc, on est dans les 555 km. Par exemple, pour l'Algérie, les différentes zones sont la zone 29, 30, la zone 29, oui, 30, 31 et 32. Donc, elle est divisée en 3 zones. Il y a aussi cette projection, par exemple, c'est une projection universelle aussi. Il y en a qui sont plus ou moins régionales et locales, comme par exemple la projection lombaire. Et les coordonnées, elles sont projetées à base de longitude et latitude, c'est-à-dire les coordonnées géographiques. Donc, il est très important en fait de choisir un système de projection. Généralement, qu'est-ce que je recommande? Je recommande en fait aux étudiants d'utiliser la projection utilisée déjà dans la carte.
mais parfois on n'en trouve pas, surtout pour les cartes très anciennes. Ce qu'on va faire ici, on va essayer de prendre un exemple. Donc, cette carte, quand je l'ouvre, c'est une carte topographique. Bon, je vais essayer de zoomer un petit peu. Bon, un petit peu. Voilà. Très bien. Donc ici, je pense que je pourrais dire ici ce qu'il y en a comme projection. Alors, la projection utilisée, c'est UTM, zone 31, origine Greenwich, ellipsoïde Clark 1880, avec un découpage géographique et tout ça. Bon, le méridien central du Fisson, c'est X 500 000 mètres, alors que l'équateur, c'est Y. Bon, c'est ça, en fait, des références. Donc, on a les amorces en noir, c'est-à-dire les chiffres en noir ici, c'est le cadrage kilométrique UTM Fuseau 31. Les amorces en bistre, c'est correspond au cadrage kilométrique Lambert. Donc déjà ici, quand je revois, quand j'observe un petit peu la carte, j'en ai ici en moins 3 projections que je peux utiliser. Bon, vous avez les coordonnées géographiques, de degrés 45, c'est de degrés, degrés minutes secondes, oui, degrés des minutes secondes, voilà, DMS. Et vous avez ici les coordonnées Lambert et vous avez les coordonnées UTM. Donc, ce que je recommande aussi aux étudiants, c'est d'utiliser la projection la plus facile, c'est-à-dire chercher une projection qui ne mérite pas trop un travail pénible et tout ça. Donc, ce que je cherche par exemple des intersections en X et en Y sur la carte. Si je trouve par exemple, comme celle-ci, qui correspondent en fait à l'UTM zone 31, ben, je l'utilise directement. Sinon, je peux utiliser le Lambert ou les coordonnées géographiques. Alors, comment je vais faire? Bon, je vais vous montrer un petit peu les deux, enfin les trois si vous voulez. Alors, dans un premier temps, on va commencer par les coordonnées géographiques. Pour les coordonnées géographiques, alors comment j'ai fait? Alors, en fait, la première étape, c'est de choisir la projection et le système géodésique, donc dans layers ou la couche. Système de coordonnées, coordinate system. Nous avons pratiquement ici trois en fait dossiers, parce que ça c'est après l'utilisation de ArcGIS. Alors, j'en ai ici en fait, on va dire qu'on a 3 dossiers. On a les favoris, c'est-à-dire les projections qu'on utilise tout le temps, bon, on peut les ajouter directement aux favoris pour ne pas les chercher à chaque fois. On a un système de coordonnées géographiques, les coordonnées géographiques, on a les systèmes de coordonnées projetées. Donc, pour la longitude, pour les projections, pour les coordonnées géographiques, la projection cartographique qu'on va utiliser, on va la chercher ici, dans ce dossier. Donc, je vais chercher, alors, monde, et je vais utiliser le WGS 1984, tout simplement. Puis, je cherche les coordonnées et je les mets. Donc, quand je fais ça, regardez d'ailleurs ici, unité inconnue. Dès que je fais appliquer, ça devient degrés décimaux, quelque chose comme ça. Alors, pour la projection Lambert, ce que je vais faire ici, c'est dans système de coordonnées géographiques. Alors, je vais chercher, je ne sais pas, système de comtés gris continentaux, gris national, je pense. Alors, je vais chercher Afrique. Voilà. Et je cherche ici. Voilà. Lambert, quelque chose, Algérie. Voilà. Nord, Algérie, Lambert. Il est quelque part, je pense. Voilà. Voilà. Le Nord, Algérie, ancienne. Bon, je peux éventuellement l'écrire ici. Et nous avons, pour l'UTM, elle est ici, l'UTM, que je peux chercher ici. Donc UTM, en fait, j'ai le choix ici d'utiliser un système géodésique universel, le WGS 1984, donc hémisphère nord, l'hémisphère nord par rapport à la position de l'Algérie qui se trouve au nord de l'équateur. Donc, je cherche ici la zone 31,
Alors, la zone 31. La zone 31, la zone 31, elle est quelque part ici. Là, voilà. Sinon, j'utilise un système géodésique local qui est le NONSARA 1959 et que je vais trouver dans toujours UTM, Afrique, du moment que système local, ça veut dire qu'il se trouve en Algérie, et l'Algérie se trouve en Afrique. Alors, le NONSARA 1959, zone 31. Voilà. Donc, ici, vous avez les 4 zones, en fait, qui occupent l'Algérie. Bon, voilà. Je peux utiliser celui-ci aussi. Donc, pourquoi maintenant, on se pose la question, pourquoi le non-Sahara et pourquoi le WGS 1984? En fait, le non-Sahara, il est beaucoup plus précis parce qu'il est local. Alors que le WGS 1984, bon, question de précision maintenant, c'est relatif, hein. Mais si on fait la comparaison entre le non-Sahara et le WGS 1984, c'est tout à fait normal qu'un système géodésique local serait mieux précis, beaucoup plus précis qu'un système universel. Donc, pardon, alors ici je peux l'utiliser pour ne pas le chercher, enfin, pour ne pas chercher à chaque fois cette projection avec son système géodésique et tout, je peux l'ajouter au favori avec cette petite flèche. Mais bon, du moment que, plutôt cette petite étoile, du moment que je l'ai déjà ici, donc voilà, c'est pas la peine de le refaire. D'ailleurs, je l'ai fait à 2 reprises. Donc, je vais faire appliquer et OK. Alors, j'ai l'unité de mesure en mètres. Alors, bon, les chiffres, bon, c'est du n'importe quoi. Alors, comment je fais? Maintenant, la deuxième étape, c'est de mettre au moins 3 points de contrôle, ou 3 points en X et en Y, qui sont terrés à partir de la carte, bien évidemment, à partir de son quadrillage et tout, à partir de cet outil. Géoréférencement. C'est un outil qui me permet en fait de géoréférencer ma carte. Alors, comment je le cherche, comment je le ramène? Bouton droit ici dans le vide. Vous avez ici pas mal d'outils en fait, qui sont ici, que vous pouvez retrouver ici dans Arc Toolbox ou boîte à outils. Bon, on ira étape par étape. Alors, ici, dans géoréférencement, alors, je vais m'assurer que ma carte topo, elle est dedans. Donc, vous avez ici, ajouter un point de contrôle. Alors, enregistrement automatique, il va enregistrer les points, en fait, les liens, ce qu'on appelle les liens, automatiquement. Et ici, la visionneuse. Et la visionneuse, ça veut dire que, voilà, il va visionner un petit peu la carte d'une façon à ce que je travaille, c'est-à-dire librement en dehors de mon bloc de données. Alors, ici, c'est la visualisation de la table des liens. Ce sont les points X et Y que je vais ajouter qui vont s'afficher ici, que je peux modifier, que je peux supprimer et tout ça. Alors que ici, c'est des outils qui permettent en fait de faire de la rotation de ma carte, de la translation, de l'agrandir, de la faire bouger, et ici soit de l'agrandir ou de la rétrécir. Bon, ça c'est peut-être une autre fois. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose de plus basique. Donc, voilà, mon premier point, il est quelque part ici, le voilà. Donc, il s'agit d'un X 480 km et d'un Y 4065 km. Bon, je vais zoomer au maximum. Je vais utiliser ce point, ce bouton-là. Je clique, j'ai un plus. Et là, je devrais faire attention à ne pas cliquer n'importe où et n'importe comment. Donc, je cherche le cœur de l'intersection, puis je clique une fois, et bouton droit. Bouton droit, clic, entrée X et Y. Alors, il s'agit d'un 480 avec 3 zéros, parce que l'unité de mesure est métrique, non pas kilométrique, et 4065, 1, 2, 3. Bon, je fais OK. Bon, c'est tout à fait normal, parce qu'on vient de changer la projection, on vient changer les points de X et de Y, donc voilà, il n'arrive pas à comprendre ce qu'on fait, mais bon. J'utilise cette petite terre qui est vue générale, ou zoom standard si vous voulez,
pour ramener la carte. Je cherche un autre point, quelque part ici. Voilà. Il s'agit de ce point, en fait. Alors, c'est 495 en fait, pour le X. Et le même Y, qui est 4065. Bon, vous devriez faire attention quand vous faites ce genre de choses, ce genre de manipulation. Ce que je fais généralement, c'est comme ça en fait. Je cherche mon point à partir de cette Vision of Windows et je confirme dans ArcGIS. C'est mieux. Donc je zoome et je fais la même opération. Donc je cherche le cœur, un clic, puis bouton droit entre X et Y. Alors c'est 495. Le 0 et 4065. Bon, il commence déjà à comprendre un petit peu. Voilà, j'ajoute 3 zéros. Voilà. Et je fais un autre point, quelque part ici. Le voilà. Donc il s'agit de 480, 4040. Alors il faut faire attention à ne pas faire des points linéaires, c'est-à-dire les 3 points, les 3 points devraient composer en fait une sorte de triangle. D'accord? Donc, évitez de linéariser vos points de calage ou de géoréférencement. Donc, je vais faire la même chose. Là, hop, bouton droit, entre X et Y. Donc, 480, j'ajoute un 0. Et 4040, j'ajoute 2 0. Alors, je fais OK. Bon, 3 points suffisent généralement pour faire le géoréférencement. Donc la dernière étape, c'est d'aller à l'outil lui-même, géoréférencement, mettre à jour le géoréférencement. Voilà. Alors ma carte est géoréférencée. Bon, ce que je vais faire en fait, c'est, si vous voulez, de confirmer si ma carte elle est géoréférencée en utilisant un fond de carte ici. Donc j'utilise un fond de carte, je vais utiliser de l'imagerie si vous voulez, avec étiquette par exemple, et j'ajoute. Et voilà le travail. Alors, je vais jouer un petit peu sur l'affichage, sur la transparence de l'image, pour voir un petit peu si il y a un décalage ou pas. Mais bon, la carte elle se trouve en fait sur la même région que le fond de carte. Il y aura certainement des petits décalages par rapport à la nature de la projection du système référentiel, parce que ici on a utilisé le NORSA 1959, alors que le fond de carte il se fait sur un système géodésique en coordonnées géographiques, en système géodésique WGS 1984. Donc là, il est local, beaucoup plus précis, alors que l'autre universel. Alors, il y a un petit problème. Il est en train de. Bon, je vais. Alors, très bien. Alors, la carte, elle s'est faite, enfin, s'est positionnée par rapport à sa région. Donc, si je fais comme ça, par exemple, ici c'est Coléa, regardez, on est à Coléa. On est à Coléa. Bon, ce n'est pas aussi précis comme on le veut réellement, mais bon, c'est déjà une étape très importante pour localiser les points, localiser des cartes comme celle-ci. Alors, la prochaine vidéo va se concentrer sur une carte géologique. On verra comment on va faire, parce que je vais essayer de chercher une carte très ancienne, avec un système de localisation, un système référentiel un petit peu compliqué. On va essayer d'expliquer comment on le fait et comment on va y arriver à géoréférencer ce genre de carte. Merci à vous.